C'est le retour des petites vidéos concernant les mathématiques CST secondaire 4. Alors, pour le chapitre 4 sur les fonctions, on va commencer avec trouver la règle d'une parabole. Une parabole, en fait, on peut aussi l'appeler de différentes façons. On peut l'appeler la fonction quadratique. Et on peut aussi dire la fonction polynomiale de degré 2. On peut de second degré. Donc, il y a plusieurs façons de l'appeler, mais dans le bon jargon, on utilise le mot parabole. Alors, visuellement, c'est un U. Alors, c'est un U qui est soit vers le haut ou bien un U ouvert vers le bas. Et la formule va ressembler toujours à ça. Y est égal à dx2. Certains enseignants vont utiliser la lettre A. Okay? Alors, moi, je préfère utiliser la lettre D pour la fonction quadratique. En CST, la parabole est toujours centrée, ça va prendre un E, donc centrée à l'origine, elle va toujours être attachée finalement à 0, 0. Elle va toujours être aussi symétrique par rapport à l'axe des Y. Et aussi, elle va toujours avoir cette formule-là. Et quand on s'en va en maths forte, en secondaire 4 ou en maths secondaire 5, en maths forte, ben, ça c'est pas vraiment ça, là. Alors, en CST secondaire 4, on travaille uniquement avec ceci. Alors, pour une situation de type parabole, ben, vous allez avoir peut-être un D, un paramètre D, qui est positif. Alors, s'il est positif, ça fait un U vers le haut. S'il est négatif, ça fait un U vers le bas. Il est primordial de trouver la valeur du D dans la formule. Alors, il y a un seul paramètre à trouver et il est relativement simple à trouver. La technique que j'utilise, que ce soit dans un graphique, une table de valeur, un texte, il suffit d'utiliser la stratégie du pronom. Okay? Alors, tu prends un point, n'importe quel, et tu utilises cette formule pour savoir c'est quoi le chiffre D. J'ai mis des couleurs pour vous aider, alors j'ai fait deux exemples, un avec une table de valeur, puis l'autre avec un graphique. Alors si on commence avec la table de valeur, tu prends n'importe quel point à part 0, 0. Alors tu peux prendre lui, tu peux prendre lui, tu peux prendre lui. Alors moi, ce que j'ai pris, habituellement, je prends des nombres qui sont positifs, okay? Donc les nombres qui sont positifs, idéalement des chiffres qui n'ont pas de virgule. Alors ça, vous allez me dire, ouais, ben tu aurais dû prendre lui. Effectivement, mais vu que les chiffres étaient pareils, j'ai voulu prendre des chiffres qui étaient différents. Alors, j'ai pris celui-là. Et de prendre le chiffre 1, c'est tout le temps intéressant aussi. Alors, on essaie de ne pas trop prendre les nombres négatifs également, mais vous prenez n'importe lequel. Si vous mettez des parenthèses, il n'y aura aucun problème. Alors, prenons 1 et 0,5. J'ai mis des bonnes couleurs pour voir où est-ce qu'on les place dans cette fameuse formule que je trouve super intéressante à utiliser pour ceux qui aiment appliquer des recettes. Alors ici, finalement, tu prends le Y, tu le mets là. Alors c'est ce que j'ai fait. Tu prends le X et tu le mets ici. Et là, bien sûr, tu pitonnes ça sur ta calculatrice. Alors 0,5 divisé 1 exposant 2. Tu n'es même pas obligé de faire le calcul ici. Là, tu as juste à pitonner ça sur ta calculatrice et ça donne la réponse. J'ai même fait ici un petit calcul rapide. Là. Eh bien, moi, je vais vérifier avec un deuxième point parce que ça, je ne suis pas sûr que c'est une fonction parabolique. Alors, tu peux le faire une deuxième fois si tu veux t'assurer que c'est une parabole. Alors, tu prends ici, ça c'est le X, ça c'est le Y. Tu t'en vas mettre le Y sur le top, tu t'en vas mettre le X en dessous. N'oublie pas le petit exposant 2. Étant donné que c'est positif, on n'a pas besoin de mettre deux parenthèses. Et ça donne bien sûr 0,5 aussi. Alors, vous voyez, c'est tout le temps la même affaire. Et si j'avais fait 2 sur 2 exposant 2, ça m'aurait donné aussi 0,5. Ça va? Alors, c'est une façon de savoir le paramètre D. Dans un graphique, c'est la même méthode. Alors, tu as la connaissance d'un point, n'importe quel. Alors, ça, c'est un X, ça, c'est un Y. Et tu t'en vas les mettre dans ta formule. Alors, je ne l'ai pas fait exactement ici, mais j'avais le goût de le faire en vrai. Alors ici,
bien important, j'ai fait une parenthèse. Pourquoi? C'est à cause du nombre négatif. Il faut être plus vigilant dans ce temps-là. Quand il y a des fractions aussi, alors c'est quand il y a des fractions, des nombres à virgule, des nombres négatifs, prends-en soin, mets ça entre parenthèses afin d'éviter des erreurs de calcul un peu bêtes. Là, ça me donne 8 divisé par 4, ce qui me donne 2. Et bien sûr, la règle sera 2x à la 2. Pour mieux dormir sur tes oreilles, il est fortement recommandé d'aller vérifier dans ta calculatrice graphique. Il y a un piton comme ça qui s'appelle y égale. Alors, tu t'en vas cliquer là-dessus et tu t'en vas écrire, exemple, y est égal à 2x2 et tu peux aller voir la table de valeurs et tu peux aussi aller voir le graphique. Et j'ai écrit également, tu peux aller dans Desmos, ça se fait super bien, il y a des applications de téléphone cellulaire qui peuvent te permettre à la maison de vérifier rapidement si tu as le bon look de graphique. Une fois la règle qui est obtenue, on peut l'utiliser, telle une formule magique. Donc, moi, j'appelle ça une formule magique, là, en mon bon jargon de prof qui essaie de familiariser le vocabulaire. Alors, tu prends ta formule magique et tu l'utilises. Alors, il y a deux styles de questions. Okay? La première, c'est ce genre d'écriture. Alors, voyez-vous ici, j'ai mis du vert et j'ai mis du vert parce qu'en réalité, si je te demande f de moins 3, ben, ça veut tout simplement dire, tu vois le x qu'il y a là, ben, remplace-le par moins 3. C'est ça que ça veut dire. Alors, tu t'en vas prendre ça. C'est ce que j'ai fait ici. OK? Tu réécris le 2. Le x, tu le remplaces par moins 3. Oh! Il y a un négatif! Parenthèse! Ensuite de ça, exposant 2. Et si j'effectue le calcul one shot sur la calculatrice, ben, ça va donner la bonne réponse. Mais si je fais les sous-calculs, ça fait 2 fois 9, parce que bien sûr, moins 3 exposant 2, ça fait 9, et non moins 9, et la réponse me donne 18. Alors ça veut dire que vis-à-vis 1, 2, 3, moins 3, ben, je suis à 18 au niveau de la hauteur. C'est ça que ça veut dire. Donc ici, ça va être 18. Deuxième style de question. Et je vous rappelle que si ça va trop vite, tu pèses sur pause. OK? Alors, deuxième style de question, c'est à quel moment l'objet que j'ai lancé a atteint une hauteur de 50. Alors ici, on a la hauteur 50, supposons, et j'ai fait une petite ligne horizontale. Visuellement, je pense que vous voyez bien, il y a deux réponses. Hein? Donc, il y en a une qui est ici et il y en a une qui est là. Alors, quand est-ce que ça arrive à 50? Il va être écrit comme ça. Donc, f de x est égal à 50. Alors, ça veut dire que c'est le y qui vaut 50. Quand tu regardes ta formule de départ, là, y est égal à 2x2. Alors, on veut savoir finalement c'est quoi le x qui va là. Alors, j'ai fait de l'algèbre de base. Je remplace finalement ceci, OK? Donc, dans ça, là, finalement, je remplace par 50. Et je fais de l'algèbre. Alors, je fais mon algèbre, je commence toujours par enlever le paramètre D. Donc, je commence par diviser et non une soustraction. J'en vois qui font moins 2. Alors ici, c'est un fois entre les deux et on fait toujours des opérations contraires quand on veut isoler une variable. Alors, ça va me donner 25 est égal à x2. Et pour enlever le petit 2 qu'il y a là, hein, qu'est-ce qu'on fait? On fait une racine carrée. Alors, on fait la racine carrée de 25. Là, il y a un petit souci qu'il faut penser. La calculatrice, quand tu vas pitonner ça, elle va te donner la réponse suivante, 5. Mais en réalité, la calculatrice n'est pas assez intelligente. C'est à toi d'y penser de rajouter plus ou moins 5. C'est toi l'intelligence de la calculatrice. La calculatrice, elle fait juste appliquer le calcul, mais elle n'est pas assez bright. C'est toi l'intelligent. Tu dois penser qu'en réalité, oui, à 5,
tu es à la hauteur de 50, mais à moins 5 aussi, parce que c'est un U et on voit bien que c'est symétrique. Ça veut dire qu'il faut rajouter plus ou moins. Et si tu veux me l'écrire comme ça, x égale 5, x est égal à moins 5, bien c'est excellent. Alors, bon travail!